Salut les amis. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite capsule sur mon album L'Oiseau des Sables. Alors, L'Oiseau des Sables est un album qui peut atteindre toutes les couches de la population, notamment les enfants en phase d'adolescence ou ceux-là qui peuvent être autonomes, quoi. Alors, la première question qui nous a été posée est de pouvoir proposer 5 questions ouvertes durant l'animation et de faire aussi le choix. Alors, ma première question est que comment l'auteur, dans son choix du livre, a pu faire référence à l'oiseau des sables comme titre. Ici, je pense qu'il a voulu, selon mon avis, je pense qu'il a voulu donner une représentation imagée du contenu de son livre parce que l'œuvre relate différents parcours de la vie. Et la deuxième question, comment les tumultes des vagues et des prouesses de vent peuvent-ils tergiverser l'oiseau des sables? Ma pensée sur cette question était dirigée vers les difficultés que l'on rencontre deux fois dans la vie et comme le livre, comme l'œuvre parcourt aussi les différentes étapes de la vie, alors c'est pour ça que j'ai réfléchi à ça. Alors, la troisième question que je pourrais proposer, c'est que lorsque l'auteur passe des 5 minuscules oiseaux qui s'en échappaient, je trouve que ça c'est une métaphore. Alors, la question c'est que devant quelle incidence cela pourra-t-il arriver? Devant quelle incidence cela pourra-t-il arriver? Alors, la justification par rapport à ces 5 minuscules, c'est que par rapport à cette phrase, c'est que j'ai raisonné qu'est-ce qui peut arriver dans la vie de sorte à ce que quelqu'un puisse échapper par rapport à et surmonter certaines difficultés lesquelles il fait face. Alors la quatrième question est que l'auteur dit ceci: pour que ton vœu se réalise, tu devras marcher jusqu'à la mer ou jusqu'en cours d'eau filant vers l'océan. Alors, ma question c'est celle-ci: quelle est l'interprétation? Que peut être l'interprétation? Quelle est l'interprétation de cette phrase en ce qui concerne la vie? Alors, ma pensée était orientée vers les conseils qu'un parent pouvait donner à son fils durant le parcours de sa vie. Moi de même, je peux ajouter une certaine métaphore qui me tient à cœur, voyant la métaphore qui a été écrite par l'auteur. La mienne est: si tu veux pêcher du bon poisson, vas-y vers les eaux profondes. Alors, juste, c'est une manière d'encourager son fils ou encourager son collègue ou quelqu'un avec qui on est à percer avec la vie, car de bonnes choses ne s'obtiennent jamais au prix de la facilité. Alors, la dernière question, c'est celle-ci. Quand on dit quand j'ai grandi un peu, quand j'ai grandi un peu, puis mon père est mort. La vie en a décidé autrement et c'est un accident qui l'a emporté. Alors, ma question c'est celle-ci: comment l'auteur arrive-t-il à se sentir après le vide qui a été créé par la disparition de son père? Et pourquoi cette question? Parce que je réfléchis deux fois en raison la vie, plutôt, deux fois en raison la vie à l'extérieur du pays, elle est vraiment difficile. Il arrive parfois que nous puissions réfléchir à nos familles devant certaines circonstances. Alors, les trois éléments, les trois mots que je peux faire découvrir à mes élèves sont ceux-ci: la plage,
les vagues et les ouragans, parce que ce sont des éléments qui sont liés à l'océan ou à l'eau. Et puis, ça montre combien l'auteur était vraiment attaché à la nature. Et puis, ça nous permet aussi de faire une nouvelle découverte et puis de pouvoir différencier ces trois expressions. Merci de m'avoir suivi et puis bonne suite de la journée. Au revoir.